Voici la description du paradis. Sourate 47, 15. Dieu dit, voici la description du... Donc on va décrire, Dieu va décrire le paradis. C'est lui qui a créé, non? Il va décrire ça. Ce qui veut dire qu'à la base, ça existe déjà. Donc on a sauté les versets qui parlent du paradis. Hein, les versets où on dit paradis, 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 paradis. Mais là maintenant, on est dans le paradis maintenant. Dieu va nous, monsieur. Vous voulez suivre en même temps, c'est ça? Allez-y, trouvez le verset rapidement. Sourate 47, 15. 47, 15. On va lire ensemble la description du paradis. Voici le livre, le seul livre qui arrive, révélé de la part de Dieu, où Dieu a pris le temps de décrire le paradis. Parce que tout le monde parle du paradis. Je vais aller au paradis. Donc ta vie ici, il va te donner le paradis. Mais le paradis là, c'est comment? Il faut celui qui a vu le paradis pour décrire le paradis. Donc là même l'islam a dépassé, dès que le Coran a dépassé tout entendement, c'est-à-dire que le Coran est rentré dans le paradis et il décrit le paradis. Vu que c'est Dieu qui est le propriétaire de son paradis et que Dieu, il est dans l'islam, on peut dire Dieu nous a donné, subhanallah, Dieu nous a donné l'islam plutôt. Donc il est mieux placé pour nous décrire le paradis. Écoutez ce qu'il dit. Voici la description du paradis. Voici la description du paradis. Qui a été promis aux pieux. Ça c'est le paradis qui a été promis aux pieux. Allons-y. Il y aura là. Il y aura au paradis des ruisseaux d'une eau jamais malodorante. Il y aura des ruisseaux d'une eau jamais malodorante. Et des ruisseaux d'un lait. Attends, on décortiquer du malodorante. L'eau, ruisseau de l'eau malodorante. C'est-à-dire, il y aura des ruisseaux d'une eau jamais malodorante. Il ne sait pas comment c'est. Mais c'est qu'ils ont dit ça s'embarrassant bon. C'est que c'est pas de l'eau de caca qui dit ça ici, puis ta tête donne, tu as migraine après non. Il dit une eau, un ruisseau d'une eau jamais malodorante. C'est que ça pue la splendeur, la beauté, la magnificence, la limpidité et la douceur. C'est tout. Non, paradis, c'est tout. On continue. Il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais malodorante. Ensuite, et des ruisseaux d'un lait. Des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable. Oh Seigneur. Amen, mon paradis. Amen. Hey, on dit des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable. C'est tellement doux que c'est doux. Continue mon frère. Et des ruisseaux d'un vin. Et des ruisseaux d'un vin. Délicieux à boire. Délicieux à boire. Là, tous les gouvernements ont ça. Allez, on les a attrapés. Ils n'ont pas dit musulmans, papa. On va les voir au paradis là-bas. Si Dieu nous interdit quelque chose sur terre, qu'est-ce que Dieu dit divin? Il dit c'est une œuvre. Quoi? C'est diabolique sur terre. Éloignez-vous-en afin que vous réussissiez. Parce que ce que vous buvez là, il y a quelque chose dedans. Voilà pourquoi Dieu critique la chose. La chose est différente de ce que vous avez au ciel. Regardez la suite. Continue. Lis-moi bien le verset du vin qu'on va voir au paradis là. C'est comment? Et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire. Ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. D'un miel purifié. Il y a là pour eux. D'abord, on n'est pas sur le verset. Il y a un autre verset qui parle du vin, du paradis, qui ne donne ni étourdissement des têtes, c'est-à-dire qui ne saoule pas, qui n'a pas de goût fermentable comme on l'utilise ici. Attention, ce n'est pas le vigno d'ici. Puisque Dieu t'a demandé de t'écarter de la chose, il t'en offre au paradis. Puisqu'il t'a demandé de te priver de la chose, il te donne, c'est qu'il te donne le ruisseau de ça au paradis. Vin du paradis là, pardon, il n'y a pas de truc dedans. Voilà. Allons-y. Il y a là pour eux des fruits de toutes sortes. Il y a là des fruits de toutes sortes de fruits que tu peux imaginer. C'est là, c'est à t'apporter. Vas-y. Ainsi que pardon. Et c'est pas fini. Après avoir donné le caractère charnel du paradis, voilà le caractère spirituel en essence. Ainsi que pardon, là ça dépasse tout. C'est-à-dire que Dieu te donne le paradis. 1. Il te décrit ce qu'il y a dedans. 2. Tu manges. Tu bois, tu ne payes pas. Mais il y a quelque chose qui surpasse tout. Le pardon. Ainsi que pardon, vas-y. De la part de leur Seigneur. De la part de leur Seigneur. Ceux-là seront-ils pareils? Est-ce que les gens qui sont comme ça là, seront-ils pareils que à ceux qui s'éternisent dans le feu? À ceux qui s'éternisent dans le feu. Et qui sont abreuvés d'une eau bouillante. Maintenant, regarde, Dieu est trop bon. En même temps qu'il décrit le paradis, il t'avait dit de l'enfer. Il dit à l'enfer là. Il dit aussi ce qui est là-bas. Il y a quoi là-bas? Ceux-là seront-ils pareils? Est-ce qu'ils sont
seront pareils à ceux qui s'éternisent dans le feu, à ceux qui seront éternisés dans le feu et qui sont abreuvés et ils seront abreuvés. Voilà ce qu'ils vont boire. Allons-y. d'eau bouillante D'une eau bouillante, l'eau qui chaude leur qui boue. déchire les entrailles. Et puis ça déchire les entrailles. Et il y a quoi à vous? Car nous éloigne de l'enfer, les frères. Et l'eau chaude, ça détruit tes entrailles. Mais là, tu ne meurs pas. C'est pas du jeu, hein, ça te brûle, non, mais tu ne meurs pas. Continue. Et il y en a parmi eux Et il y en a parmi eux qui t'écoutent. Une fois sortis de chez toi, mais une fois qu'ils ont fini de t'écouter, puis ils sont partis là. ils disent à ceux qui ont reçu la science. Allons-y. Qu'a-t-il dit? Il a dit quoi? Ce sont ceux-là Continue. dont Allah a scellé leur cœur et qui suivent leur propre passion. Point. Donc, on va commencer le premier verset qu'on a vous donné qui décrit le paradis.